Donc, on a le même mécanisme, on précise toujours la même vitesse VB, on se demande comment est-ce qu'on peut trouver les vitesses que nous avons trouvées dans la vidéo précédente en utilisant les CR. Bon, pour faciliter la tâche, j'ai déjà établi tous les CR, tous les CR, et on n'a pas nécessairement besoin de tous ces CR. Donc, la barre 2 pivote par rapport à A, donc le point A c'est le CR de 2 par rapport à 1, et nous avons la vitesse, donc je peux en déduire la vitesse de rotation de la barre de oméga 2 égale à la valeur absolue de VB divisé par la distance entre le pivot A et le point B. Donc 1,88, c'est la même vitesse que nous avons trouvée tout à l'heure. D'ailleurs, c'est la même formule que nous avons utilisée. Donc à partir de là, c'est difficile de trouver la vitesse du point D. Par contre, le point E, c'est plus facile. Pourquoi? Parce que le point E est sur le bloc 6. Et le bloc 6, il a une particularité, son CR est à l'infini, donc il effectue une translation pure. Donc tous les points de la barre 6 effectuent une translation pure. Notamment ce point-là, I de 6. I de 6, il a la particularité d'être en même temps sur 6 et sur 2. Or 2 effectue une rotation par rapport à A. Et donc nous pouvons trouver la vitesse de ce point-là. Elle est perpendiculaire à I de 6 et en même temps la vitesse c'est égal à oméga 2 qu'on vient de trouver fois la distance. Et donc il suffit de tracer un cercle qui passe de centre I de 6 et puis je spécifie le rayon, distance A virgule C, puisque ce point là je l'ai appelé C, fois oméga 2. Donc ce cercle là, ça désigne donc tous les points qui sont plutôt qu'ils ont la même vitesse linéaire. Okay, donc la vitesse du point C ou bien I de 6, c'est ce vecteur là. Okay. Alors, nous avons dit que tous les points ils sont en translation pure par rapport à c'est-à-dire dans le référentiel, en fait, tous les points là, ils sont en train de glisser à la même vitesse. Et donc, cette vitesse-là, ça désigne tous les points. Si je prends ce coin, le centre, E, etc. etc. Okay. Et donc là, je vais reprendre ce vecteur-là, U, je le mets ici, et ça y est, le problème est résolu. Donc là, je l'appelle VE, je le mets en rouge, et le problème est résolu. Donc voilà, mon vecteur VE, il est trouvé. Alors à partir de là, je peux trouver oméga 5. Pourquoi? Parce que 5 effectue une rotation pure par rapport à I1,5. Ok, donc je peux dire oméga 5 égale la valeur absolue de VE que je viens de trouver divisé par la distance du point E par rapport à I1,5. Et donc oméga 5 égale à 0,41, une légère différence par rapport à la vidéo de tout à l'heure. Ok. Et donc à partir de là, je peux trouver la vitesse du point D, puisque D appartient aussi à 5. Et donc là, je vais tracer une droite qui passe par I1,5 et D. Ok. Après, je trace la perpendiculaire. Voilà. Et bon, je vais cacher ce cercle. Je trace un cercle de centre D et de rayon
distance I15D fois oméga 5 que je viens de trouver. L'intersection entre cette droite et le cercle, ça donne la pointe du vecteur VD. Donc je vais changer ce nom. Donc voilà, VD. Et puis je le mets en rouge. Voilà. Très bien. À partir de là, puisque D est sur 4, je peux trouver oméga 4. Oméga 4, c'est égal à la valeur absolue du vecteur que je viens de trouver, divisé par la distance par rapport au sillère de cette barre. Donc, D, C. Je trouve 1,13 comme tout à l'heure. Voilà. OK. Et par conséquence, la vitesse du point B appartenant à 3, je peux la trouver facilement. Je trace un cercle de centre B et de rayon la distance B, le pivot qui est C, multiplié par C, multiplié par oméga 4 que je viens de calculer. Voilà. Et donc, ce vecteur-là, voilà, le vecteur ici, c'est, je vais l'appeler la vitesse du point B quand il appartient à 4. Donc, quand il appartient à 4, il effectue une rotation pure par rapport à I14 qui est aussi égal à C. Voilà. Je le mets en rouge comme les autres. Voilà. Alors, nous avons tout trouvé sauf la vitesse de glissement relative de 4 par rapport à 3. Alors là, c'est facile ce qu'on peut faire. Donc, je vais tracer un point quelconque. Le nom ne m'intéresse pas. Je vais reproduire le vecteur VB ici. OK. VB. Je vais prendre le vecteur, reprendre le vecteur VB4, je le mets là. OK. Non. VB4. Voilà. Ce vecteur-là, c'est le vecteur de glissement. Donc j'ai la vitesse du point B appartenant à 2, c'est égal à la vitesse du point appartenant à 4 plus la vitesse de glissement. Et donc ça, c'est la vitesse de glissement. Est-ce qu'on peut vérifier ça? Oui, absolument. Donc je vais tracer la parallèle à la barre 4 qui passe par ce point. OK. Je déplace. Voilà. Alors, si je projette ce vecteur là sur la parallèle à 4, ça donne, comme nous l'avons vu là, la vitesse de glissement. Et donc, les deux vecteurs ils sont confondus. Donc je vois bien que cette vitesse là que j'ai obtenue en retranchant VB, VB4 de VB, il donne bien la projection. Donc en fait, voilà, j'aurais pu tracer la parallèle à la barre 4 qui passe par la pointe de VB et voir effectivement que la deuxième pointe de la vitesse de glissement est sur cette droite. Ça veut dire que j'ai bien ce vecteur VB, quand je le projette sur la barre 4, j'obtiens cette vitesse de glissement. Et donc voilà.